Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore passé commande d'une Tesla. Pour les possesseurs actuels d'une Tesla Model 3, vous avez déjà passé ces étapes, donc vous pouvez aussi zapper cette vidéo. Pour les autres, je vais revenir rapidement sur les étapes d'achat, du financement, et enfin la période d'attente que vous allez avoir, plus ou moins longue, en fonction du choix et du moment. Alors, déjà, je vais vous faire part d'une petite réflexion que j'ai eue par pas mal de personnes de mon entourage suite à la nouvelle prime pour l'achat d'une voiture électrique. Ils m'ont tous dit, ah, t'as vu, t'aurais dû attendre un petit peu. Non seulement tu t'es pas servi de ta voiture pendant le confinement, mais en plus maintenant il y a une nouvelle prime, t'aurais eu plus. Eh ben non. J'aurais pas eu plus puisque la prime de 7000 euros, elle est uniquement valable pour les véhicules de moins de 45 000 euros. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de Tesla vendu en France en dessous de 45 000 euros. Il y a pas mal de gens qui se disent, oui, je vais attendre, ils vont baisser le prix du véhicule et puis ensuite je bénéficierai d'un bonus plus avantageux. Alors ça, c'est de la spéculation, on n'en sait absolument rien. Peut-être que la prime de 7000 euros, et ben, dans quelques temps, elle n'existera plus. Ensuite, je ne sais pas s'ils arriveront à la faire sous les 45 000 euros, ça c'est des suppositions. C'est sûr que si elle passe sous les 45 000 euros, là, ça vaut le coup. Elle passerait du coup virtuellement à 38 000 euros, une fois la prime déduite. Et par contre, aujourd'hui, Tesla, ils vont pas adapter leur prix en fonction du marché français. Leur pourcentage de vente en France est vraiment minime par rapport au nombre de voitures qui vendent dans le monde. Et c'est quand même, il faudrait pour passer à 45 000 euros qui baissent leur tarif de presque 10% du prix du véhicule. Donc c'est pas rien, en gros c'est leur marge quoi. Donc ils peuvent pas vendre la voiture juste pour le plaisir sans se faire de marge dessus. Donc je pense que si on a des chances de l'avoir sous les 45 000 euros, c'est lorsqu'elle sera produite en Allemagne, donc en réduisant les coûts d'importation et de transport, mais pas avant. Donc dans quelques années. Bon, les plus optimistes me corrigeront, diront dans une année, mais personnellement, j'y crois pas trop. C'est les premières modèles 3, je pense, qui sortiront d'Allemagne. C'est au moins un an et demi, 2 ans au mieux. C'est ma vision des choses. J'espère me tromper. Puis l'autre souci, c'est que c'est sûr, c'est toujours mieux d'attendre avant d'acheter. Mais tous ceux qui attendent pour le moment, la SR+, petit à petit, elle se fait dépouiller de plus en plus de petites options. Par exemple, les anti-brouillards à l'avant. Les haut-parleurs, il y en a de moins en moins aussi. Avant, ils étaient montés mais non. Enfin, il y avait des haut-parleurs qui étaient montés mais non câblés. Maintenant, ils ont disparu complètement. Il y a aussi des caoutchoucs à certains endroits de protection. Bon, quelle va être la nouvelle suppression de petits accessoires pour grignoter quelques euros de marge? Ça, personne ne le sait. Donc, ceux qui attendent, ils risquent aussi d'avoir une SR+, qui est un petit peu moins bien que la SR+, d'aujourd'hui. Je parle bien entendu contenu accessoire, hein, parce que la SR+ de demain, elle est mieux que la SR+ d'aujourd'hui, d'un point de vue logiciel et performance. Ça, c'est certain. Donc là, on va supposer que vous êtes prêt à passer à l'étape achat. Donc, on se rend sur le site de Tesla. Ah non, erreur. Avant de se rendre sur le site de Tesla, il faut passer par un lien de parrainage. Parce qu'ensuite, c'est trop tard. Si vous commandez votre voiture directement sans passer par le lien de parrainage, vous n'avez plus de possibilité de faire marche arrière. C'est foutu. Euh, Vous n'aurez pas vos 1500 km d'autonomie offerte sur les superchargeurs. Donc idéalement, le lien de parrainage, c'est quelqu'un que vous connaissez qui possède déjà une Tesla et qui va pouvoir donc vous expliquer un petit peu comment la voiture fonctionne, ses avantages, ses inconvénients et aussi pouvoir vous la faire essayer. Donc je vous encourage vraiment à faire comme ça. Ensuite, de mon côté, je connaissais personne, donc j'ai essayé la voiture simplement en prenant un rendez-vous chez Tesla. Donc à l'époque, c'est une modèle S que j'avais essayé, et puis ça me plaisait bien, mais bon, la S, financièrement, c'était quand même un gros effort à faire.
et j'ai regardé des vidéos de youtubeurs tels que Electron Libre qui m'ont bien fait baver pendant quelques temps. Donc c'est tout naturellement que j'ai utilisé son lien de parrainage. Donc alors là, je vais peut-être pas me faire des amis dans le monde de YouTube, mais de mon côté, bon, je trouve que c'est plus important d'utiliser un lien de parrainage d'une personne qui va vraiment utiliser les kilomètres qui lui sont offerts plutôt que quelqu'un qui en a déjà énormément. Donc vous pouvez regarder de vous-même hein, les parrainages que les gens ont, tout simplement en cliquant sur leur lien de parrainage. Au moment où vous cliquez, et ben, vous pouvez voir directement combien de parrainages ils ont. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Donc je clique sur le lien de parrainage justement d'Electron Libre. Et tout en bas de la page, c'est écrit Jérôme effectué 74 parrainages et a contribué à sauver plus de 300 millilitres d'essence. C'est énorme. Donc bravo Jérôme. Ça là c'est niveau pollution. T'as fait fort. T'as sauvé, je pense, plusieurs personnes sans le savoir. Donc voilà, ça c'est une petite astuce pour éventuellement choisir votre parrain qui utilisera lui aussi les kilomètres que vous allez lui faire bénéficier puisque ça va dans les deux sens. Je dis ça parce que le parrainage que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, donc la personne a reçu sa voiture et elle m'avait fait la réflexion dans les commentaires. Je t'ai choisi parce que j'ai vu que tu n'avais pas encore de parrainage. Et ben merci, merci, merci. Donc effectivement, moi je peux vous assurer que les kilomètres que ce parrainage m'a mis, ils sont en cours d'utilisation. Mais par contre, ça me servira à rien d'avoir 10 parrainages dans l'année parce que ils seraient pas utilisés tout simplement. Je parcours pas assez de kilomètres pour les consommer. Après, le programme de parrainage, il nous permet aussi d'avoir un ticket de tirage au sort pour gagner donc tous les mois un modèle Y et une fois tous les trimestres un roadster. Mais alors là, au loto, de toute façon, je n'ai pas de chance, je n'y crois absolument pas, je ne compte pas dessus. Donc de mon point de vue, parrainer en premier lieu les gens que vous connaissez bien, en second lieu des gens qui n'ont pas beaucoup de parrainage. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais recevoir des casseroles. Donc allez, on y va. On va cliquer sur le lien d'un youtubeur qui n'a pas beaucoup de parrainage. Hop, la page se charge. Et là donc on a deux choix. Soit on sélectionne une voiture qui est disponible directement en stock, ou bien on configure nous-mêmes notre véhicule. Alors l'avantage de la voiture en stock, c'est tout simplement vous l'aurez plus vite. Et donc elle a déjà normalement traversé l'océan pour venir en Europe, où elle est en phase d'arrivée. Et puis la voiture à configurer, vous l'aurez à un moment lorsqu'elle sera construite. Généralement, ce sont des voitures qui sont pas en stock et qui ne sont pas encore construites. Donc Tesla, contrairement aux autres concurrents, ils ne construisent pas en fonction des commandes, ils produisent en fonction de statistiques de commandes. Donc si vous allez choisir des options et peu communes, bon il n'y en a pas beaucoup puisqu'en gros il n'y a que des couleurs, des jantes et le crochet d'attelage, vous risquez t'as pas de chance d'attendre un petit moment et au fur et à mesure que les bateaux partent, il faut prier pour qu'il y ait une configuration équivalente à ce que vous avez sélectionné qui se trouve dedans. Donc note importante au niveau de la configuration que vous allez sélectionner, le crochet d'attelage est un élément important puisque c'est quelque chose que vous ne pourrez pas modifier dans le futur. Donc le crochet d'attelage, si vous en voulez un, donc c'est pas forcément pour tracter une caravane et partir à l'autre bout du monde avec, hein, ça va être compliqué je pense avec une voiture électrique.
par rapport à la consommation d'énergie qui va augmenter, mais des fois ça peut simplement être pour faire quelques kilomètres, pour aller à la déchetterie ou bien amarrer un bateau ou je ne sais quoi, voilà. Hein, donc le crochet d'attelage, ce n'est pas que pour tracter une caravane et traverser la France. Alors du coup, je me fais ma petite configuration pour voir un petit peu le prix d'une modèle SR+ de base sans option. Donc alors, on va prendre une SR+, on clique sur suivant. Ensuite on sélectionne la couleur, donc de base en ce moment c'est le blanc qui est de série et sans ajout financier. Donc les couleurs changent de temps en temps. On va laisser les jantes aéro. Et puis là c'est l'option, cette fameuse option donc crochet d'attelage dont je parlais juste avant. Suivant. Donc là à l'intérieur on a le choix entre noir et blanc. Donc le blanc c'est une option. Ensuite c'est à vous de voir, c'est les goûts et les préférences. Moi j'ai laissé noir, j'ai laissé la mienne totalement de base. Avec des enfants le blanc j'ai eu un petit peu peur. Suivant. Et il me semble que ça va être quasiment à peu près tout. Voilà, là c'est l'option FSD pour la conduite entièrement autonome. 6 300 € sur une SR+, ça fait vite grimper l'addition quand même. Surtout que pour le moment, la réglementation européenne, elle va pas en la faveur de l'achat. Et puis là c'est fini, il manque plus que nom, prénom et carte de crédit en gros. Donc on peut avoir une simulation un petit peu de ce que nous coûterait cette voiture si on passe directement par un financement chez Tesla. Donc si vous partez sur une durée de 60 mois, 10 000 km annuels, vous arrivez à 393 € par mois, mais quand même avec un apport de 13 000 €. Donc 13 000 € en réalité c'est 3 000 € d'aide de l'État pour le bonus écologique, plus 10 000 € de votre poche. Donc voilà ce qu'on arrive, enfin les tarifs, c'est plutôt un peu plus de 300 € hein, en fonction de votre apport. Voilà. Plus vous allez diminuer l'apport, donc au minimum votre apport il sera de 3 000 €. Et donc là, en mettant un apport que de 3 000 €, c'est-à-dire sans apport, on arrive à 580 € par mois. Bon, perso, ça fait un peu cher pour une voiture quand même. Donc mieux vaut mettre un apport, après chacun voit ses finances comme il veut. Personnellement j'ai mis un apport et je suis à peu près à 300, je suis à 320 € par mois dans ces eaux là. L'apport ça peut être un véhicule que vous avez à vendre par exemple, ou le petit côté plaisir Tesla avec de l'argent que vous avez mis de côté. On est sur un crédit ballon, LOA ça va être à peu près pareil. Il y a une autre possibilité qui s'ouvre à vous, c'est simplement l'acheter comptant sans passer par Tesla. Et à côté de ça, faire un crédit type écologique que la BNP propose. Donc parmi tout ce que j'ai exploré comme solution, c'est la BNP Paribas qui propose un prêt écologique qui est plus avantageux sur le long terme. Donc par contre, ça sous-entend de faire un crédit sur une longue durée, mais ce que vous pouvez donc écourter en faisant un remboursement anticipé au moment où vous allez reprendre un autre véhicule. Donc on va partir exactement sur le même modèle que les Oloa, c'est-à-dire le prix du véhicule moins le bonus écologique. Et donc on va supposer que vous avez 10 000 € d'apport de votre côté en revendant votre ancien véhicule ou en tapant un peu dans les économies. Et puis le crédit, on va faire une simulation sur 9 ans. Voilà. Donc ça fait des mensualités à 354 €. Voilà. Donc de l'autre côté, par contre, si vous faites une LOA sur
sur 5 ans, vous tournez aux alentours de 383 € par mois. Donc déjà la Evola elle est un petit peu plus chère. Et l'avantage du crédit, c'est que vous regardez pas les kilomètres que vous faites. La LOA non plus, si à la fin, bien sûr, vous rachetez votre véhicule. Donc par contre, en fin de LOA, donc c'est-à-dire au bout des 5 ans, il vous restera à rendre 22 618 €. Alors que du côté du crédit, au bout des 5 ans, environ 17 168 €. Donc ça fait quand même une sacrée différence en supposant que vous rachetiez votre crédit au bout de 5 années. Il vous restera donc 17 168 €. Donc ça peut être la revente simplement du modèle 3. Donc pour rembourser le crédit et repartir à nouveau sur un nouvel achat. Alors que si vous êtes en les LOA, non seulement les mensualités sont plus élevées, mais en plus l'option d'achat est à 22 618 €. Ce qui nous fait quand même une différence de plus de 5 000 € si vous vouliez garder votre véhicule au bout de 5 ans. Plus tous les mois une différence aussi de plus de 30 €. Bien entendu, partir sur un crédit de 9 ans pour une voiture, ça peut faire peur et c'est étrange. Mais en tout cas, ça coûte moins cher qu'une LOA. Et partir sur un crédit de 9 ans, ça ne veut pas dire qu'on garde le véhicule 9 ans. Vous le revendez quand vous le souhaitez et ensuite vous soldez votre crédit. Bon, bien sûr, là, ce sont des chiffres un peu macro faits à la va-vite. C'est un calcul euh, rapide qui ne tiennent pas compte de l'étalement des intérêts, etc. Mais grosso modo, c'est ça. Écoutez, la vidéo fait déjà 17 minutes. Je pense que je vais l'arrêter là. Je vous ferai une seconde partie sur le après-commande. Que se passe-t-il, hein, que se passe-t-il pendant l'attente une fois qu'on a validé, qu'on a mis notre carte bancaire chez Tesla et que la commande est en cours? Quels sont les interlocuteurs qu'on a et ce qui se passe entre le laps de temps où justement on a commandé et la réception. Donc je vous dis à bientôt dans une seconde partie de cette vidéo.